Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'en fait comment bien choisir son tapis de course. Pourquoi habituellement on veut s'acheter un tapis de course? C'est qu'on veut en fait souvent, c'est surtout l'automne, l'hiver, les conditions où il fait plus froid, où ce qui neige, il pleut. En fait, c'est qu'on veut s'éviter en fait les mauvaises températures, les mauvaises conditions météorologiques. Donc c'est sûr que d'avoir un tapis, ça nous enlève tout manque de motivation en fait. On a la facilité de pouvoir aller courir. Aussi, un tapis va venir réduire les chocs au niveau des articulations et au niveau du corps. Donc, ça vient vraiment aider. T'sais, on a des prises USB, on a la possibilité de pouvoir écouter des émissions, des films, mettre un DVD, une tablette. Donc, de ce côté-là, ça peut favoriser aussi la motivation. Comment on peut choisir un tapis de course? En fait, on a trois petites choses qui peuvent nous allumer une cloche. Donc, on a notre objectif, est-ce que je veux perdre du poids, est-ce que je veux m'entraîner pour un 5 km, un demi-marathon, etc. C'est quoi notre type d'utilisation? Donc, est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est intensif? Et aussi, qu'est-ce que c'est notre budget? T'sais, si on veut mettre 200 $ pour un tapis, ça sera pas le même type de tapis que si j'ai Sky is the limit. Ça me dérange pas de mettre le montant qu'il faut pour le type d'objectif et le type d'utilisation que je veux en faire. On a 4 caractéristiques techniques d'un tapis de course. On a la taille de la surface de course, la puissance du moteur, la vitesse maximale et l'amorti. Donc, c'est 4 points cruciaux pour bien choisir le tapis selon ce qu'on désire. Si je viens parler en fait de la surface du tapis, il faut qu'elle soit aussi grande que possible. Donc, je parle autant de la largeur que de la longueur. Parce que plus elle est large, plus ça va être confortable. Donc, plus grande, plus confortable. Donc, on parle d'un 40 cm de minimum. Et il faut prévoir aussi un tapis suffisamment long pour pas avoir à sortir du tapis. Donc, habituellement, ça va selon notre taille ainsi que notre poids. Donc, salut Wally! Donc, il faut avoir un tapis qui est suffisamment long aussi selon notre foulée. Selon notre cadence, ça va venir nous dire environ si je vais sortir trop loin ou je vais être trop près. Donc, c'est sûr que dans l'idéal, il faut courir quand même assez près de notre tableau de bord. Mais souvent, on vient se reculer un peu, être plus au centre de notre tapis. On a le moteur. Donc, je vous dirais que c'est pas mal la chose importante. Parce que plus on a un moteur puissant, plus on est capable d'aller en vitesse. Et ça, surtout selon notre poids. Donc, plus on est pesant, plus on a besoin d'un moteur puissant pour nous permettre de courir ou de marcher. Donc, parce que si on vient courir, ça demande plus au moteur que si on vient marcher. Donc, c'est ça. Le moteur doit être choisi selon notre poids et aussi notre utilisation. Donc, je vous donne 3 petits points selon qui peuvent nous guider. Si on vient marcher, on vient courir lent ou qu'on est d'une utilisation occasionnelle, on vient recommander 1,5 volts de moteur. Si on est dans une course lente à rapide avec une utilisation régulière, on va entre 2 et 2,5 volts. Si on est dans la course, on est intense avec une utilisation régulière, on est à 2,5 volts et plus. C'est important aussi de savoir c'est quoi la vitesse maximale sur le tapis.
Parce que oui, en fait, il y a des tapis qui vont aller dans une vitesse maximale, puis qu'à un moment donné, vous allez atteindre un pic où ça ne sera pas votre vitesse maximale. Donc, on vient recommander un 16 km/h ou plus selon votre objectif. Sur une bonne partie des tapis, on a un amorti. Donc, l'amorti va nous permettre de venir être moins dur sur les articulations du corps. Sauf que il faut se dire que plus ça vient amortir, donc plus notre pas est moins, comment je pourrais dire, est moins naturel. Donc, pas trop souple si on cherche à avoir une cible de performance. Donc, pour se rapprocher quand même de l'extérieur. Oui, ça vient amortir, mais il faut penser que à l'extérieur, j'aurai pas d'amortissement. Donc, si je veux venir varier entre le tapis ou encore l'extérieur, c'est important de penser à ça aussi. Un bon tapis va venir amortir entre 15 et 35%. On a aussi l'inclinaison, donc pour des gens qui font surtout, exemple, de la trail, c'est quelque chose qui est hyper intéressant d'utiliser au niveau du pourcentage d'inclinaison. On pense à un 10% qui est un bon compromis au niveau de l'inclinaison. Parce que si on veut simuler l'extérieur, on va penser à un 1 à 2% pour permettre de compenser le fait qu'on vient courir sur le tapis. La plupart des tapis sont de 0 à 10%, les meilleurs appareils sont à 18% et des modèles qui sont plus rares, donc professionnels, on va au-delà de 40%. On a des réglages qui sont manuels, donc ça peut arriver qu'on ait à le faire nous-mêmes pour le régler, mais la plupart ont leur inclinaison qui est plus automatique. Donc 1, 2, 3, on vient choisir ou encore le monter de façon graduelle. Tu sais, quand on vient parler de structure, on parle de poids, stabilité. C'est sûr que plus il est lourd, plus c'est moins facile de ranger. Tu sais, un rangement facile, ben là, à ce moment-là, ça va être plus difficile. Sauf qu'à ce moment-là, il va être plus facile de venir amortir aussi les chocs. Donc, c'est ça. C'est de penser à qu'est-ce que j'ai besoin selon mon objectif et qu'est-ce que, si c'est une utilisation régulière, occasionnelle, et tout ça. Donc, compensateur de niveau. Si je le mets exemple dans un sous-sol, il faut que je pense à, en dessous des modèles, des tapis, pardon, il va y avoir des genres de roulettes, des compensateurs de niveau qui vont vous permettre d'ajuster selon les côtés qui viennent pencher ou pas pour le mettre à niveau. En fait, tu sais, il y a des gadgets, des prises USB, comme je disais tantôt, plein de petites choses comme ça, qui est extrêmement intéressant, mais pour moi, c'est pas des critères qui font en sorte qu'il va faire que je choisis ce modèle-là à un autre. Il y a la prise de pulsation cardiaque qui est directement sur le tapis, qui peut être intéressant, et aussi la sécurité du tapis. Donc, c'est important d'avoir une sécurité qu'on peut attacher sur nous, qu'on peut arrêter directement, pour pas nous permettre de se blesser ou de revoler dans un mur puis que ce soit un petit peu beaucoup désagréable. Où on peut trouver des tapis de course qui, selon moi, c'est plus facile d'avoir la bonne information. Donc, on a le Fitness Entrepôt, on a le Canadian Tire, endroit où moi j'ai acheté le mien. J'avais fait le tour un peu de partout, puis moi je trouvais que pour qualité et prix, c'était hyper intéressant. Aussi la garantie, ils peuvent venir à la maison, venir faire des réparations ou encore des ajustements, c'est hyper intéressant. On a aussi Best Buy, mais on dirait que j'ai un petit hic de ce côté-là. Ensuite de ça, on a le Club Piscine. Ils ont un côté fitness, donc ça peut être extrêmement intéressant aussi.